Par dérive, on entend la quantité de produits phytosanitaires qui est transportée par le vent en dehors de la zone à traiter pendant l'application. La dérive est un facteur de risque pour la pollution des eaux de surface. La dérive peut également endommager les cultures voisines, les écosystèmes naturels, les organismes non cibles et les zones résidentielles en bordure des champs. Chaque gramme compte. 1 gramme de produit peut polluer une rivière large de 1 mètre et de 1 mètre de profondeur sur 10 km de long. Selon les règles paires, il faut laisser une zone non traitée de 6 mètres le long des cours d'eau, de 3 mètres le long des forêts et haies, et de 0,5 mètres le long des routes pour tous les produits. Les produits à risque particulièrement élevé sont soumis à des exigences de distance non traitée supplémentaires. Ces distances sont résumées par les phrases SP3 qui indiquent la largeur des zones tampons à respecter le long des eaux superficielles, des zones d'habitation et de détente, des biotopes et surfaces de protection de la nature et des parcelles avec des plantes en floraison. Les références aux phrases SP3 sont indiquées sur les étiquettes et fiches techniques des produits phytosanitaires, dans l'index des produits phytosanitaires de l'OFAG, dans les fiches techniques Agridea. L'Office fédéral de l'agriculture a défini différentes mesures pouvant être mises en œuvre pour obtenir des points de réduction de la dérive. Cela permet ainsi de diminuer la largeur de la zone tampon. En combinant plusieurs mesures, on peut cumuler des points et diminuer d'autant la largeur de la zone tampon. Dans l'exemple suivant, un produit utilisé exige une zone non traitée de 20 mètres. Pour pouvoir traiter l'entier de la parcelle, il est possible de réduire la distance minimale à 6 mètres en obtenant 1 point de réduction. L'utilisation de buses à injection d'air permet d'obtenir 0,5 points. Cette mesure, cumulée avec un réglage de la pression de pulvérisation à maximum 3 bars, permet d'obtenir 1 point de réduction. Pour avoir une bonne répartition du produit sur la culture, il est recommandé de réduire la vitesse du tracteur le long de la zone tampon, puis dès que la barre est à plus de 20 mètres, on peut reprendre le traitement à la vitesse et pression habituelle. Il est important de s'assurer que l'efficacité soit garantie lors de la réduction de pression, en particulier avec des insecticides. Dans certains cas, un changement de produit avec une ZNT plus petite est préférable. D'autres mesures peuvent être appliquées pour réduire la zone non traitée. Par exemple, la création d'une bande végétalisée large de 3 mètres et au minimum de la hauteur de la culture, l'utilisation de drop leg, d'une rampe à assistance d'air Tywin ou les traitements en bande. Ces mesures sont décrites en détail dans la brochure Agridea, limiter la dérive et le ruissellement des produits phytosanitaires en grande culture.